Donc, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast Mince et Tonique. Dans ce podcast, le bodybuilder professionnel et coach sportif Thomas Godflesh vous donne les meilleures stratégies pour que vous puissiez mincir et tonifier votre corps en seulement 30 jours. Ça va, Thomas? Ça va, et bien, toi aussi? Ça va, super. T'es prêt pour notre premier podcast ou pas? On est parti, hein. Allez, on y go. Donc, voilà, c'est le premier épisode de ce podcast. On fera plein d'autres, mais ceci, c'est le tout premier. Donc, s'il y a des bugs, s'il y a des problèmes, s'il y a des soucis, soyez indulgents avec nous. À la fin, tout va bien se passer, de toute façon. Alors, le podcast d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est que on va voir quelle est la stratégie, d'accord? Il y a une stratégie en particulier qui vous permet d'avoir un corps mince et tonique. On va parler ici de comment brûler 5 fois plus de calories dans une journée sans faire d'effort. OK? Donc, Thomas, dis-nous, comment est-il possible de brûler 5 fois plus de calories dans une journée sans faire d'effort ou sans faire d'efforts en plus que le sport, etc., etc. En Comment fait, ça se passe? on va manger plus souvent. Voilà, c'est ça le pire, c'est qu'il va falloir manger plus souvent pour brûler plus de calories. Donc la plupart des gens, déjà, je vais tout de suite passer sur tout ce qui est les jeûnes intermittents. Donc déjà, les gens font des jeûnes intermittents, vous arrêtez tout de suite. Si c'est votre coach, vous changez de coach tout de suite. Donc je vous invite à rechercher la base de pourquoi on fait des jeûnes intermittents à la base. Moi, ça m'arrive d'en faire, d'accord? Sur une journée, par exemple, c'est quand le samedi soir, je fais un buffet à volonté, d'accord? Le lendemain, je fais un jeûne, ça sert un peu, on va dire, à purifier, à nettoyer, d'accord? Donc, ça va être juste sur une base de 16 heures. Par exemple, on mangera que le lendemain, le soir, par exemple. Mais en dehors de ça, plus vous allez couper les repas, en fait, plus vous allez bloquer votre métabolisme, moins vous allez brûler de calories. Nous, ce qu'on va faire, c'est complètement l'inverse. On va manger plus souvent pour augmenter le métabolisme et brûler plus de calories rien qu'en mangeant plus. Ok. Et comment est-ce que tu as découvert ça? C'est-à-dire, parce que enfin, il y a plein de coachs en France, etc., qui sont, enfin, qui font des études, qui ont des clients, etc. Mais qu'est-ce qui t'est passé sur la tête que tu t'es dit, ah tiens, moi avec mes élèves, je vais les faire manger plus? Parce que est-ce que tu as toujours su ça ou c'est au fur et à mesure du temps de l'expérience que tu as compris et tu as fait des tests? Et par rapport, en fait, du moment où je suis rentré vraiment dans le monde du bodybuilding, en fait, à la fin, on pousse la sèche vraiment de façon extrême pour monter sur scène. Et en fait, à ce moment-là, bah, moi, en fait, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris un coach. Et c'est à la base, donc c'est lui, en fait, qui m'a appris comment bah, bien se nourrir. Et à la fin, comment sécher. Et c'est là que j'ai appris, du coup, à manger. Alors moi, à la base, je mangeais même 6 fois par jour. Donc je mange Ouh. déjeuner, collation, repas du midi, collation, le soir et un petit repas avant d'aller me coucher. Et malgré tout, bah, c'est ce que font quasiment tous les body qui font de la compétition. On 6 fois par jour. Et en fait, le fait de manger plus, on augmente notre métabolisme. Chaque fois qu'on mange, eh ben, le métabolisme, il augmente parce qu'il faut des calories pour brûler ce qu'on mange. Et en fait, à chaque fois, le métabolisme, il va brûler, brûler, brûler à chaque fois qu'on va manger. Il y a, par exemple, on peut retrouver sur Internet certaines études avec Mhm. par exemple, des aliments qui sont super bas en calories. Et du coup, ils expliquent, donc il suffit par exemple d'aller voir sur Internet, vous allez voir les légumes qui consomment où il y a le moins de calories. Et rien que le fait en fait de consommer ces légumes, on perd plus de calories que le fait de les avoir absorbés. Ok. Tu peux répéter ce que tu as dit? Le fait de, Juste le fait. le fait de manger certains légumes qui ont une calorie très basse, eh ben, le corps il dépense plus de calories pour brûler les Hmm. calories des légumes. Du coup, en fait, pour faire très simple, hein, je vais dire, pour arrondir, on va manger des certains légumes où il y aura que 100 calories dans les légumes, et notre corps, il lui faut 150 calories pour brûler, pour comment dire, pour détruire ces aliments au niveau de l'estomac et tout ça. Donc au final, on aura fait un déficit de 50 calories en ayant mangé. Ouais, ce qu'on appelle un déficit calorique. D'accord. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il dépense plus d'énergie pour faire la digestion de cet aliment C'est que ce que cet aliment nous donne dans notre corps, c'est ça? exactement, ouais. D'accord. Et du coup, c'est comme ça que tu as su que juste le fait de manger, Ouais, juste le fait de multiplier le nombre de repas que tu fais dans la journée, en fait, tu brûles des calories. c'est ça, exactement. Moi, je l'ai su en fait vraiment par rapport aux compétitions que je faisais.
Et du coup, c'est vrai que l'alimentation est complètement différente de ce qu'on nous apprend, que ça soit même à l'école, hein, j'ai envie de dire, Mhm. ou de façon générale, parce qu'après, il existe énormément de régimes. Faut bien se dire que plus il y a de régimes, ça veut dire que bah, il marche pas forcément. Parce qu'il y aurait quelque chose qui marcherait, on s'embêterait pas, on créait 10 000. Donc tout ce qui est les comme j'aime, alors à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait Weight Watcher. Oui, voiture, ouais. On t'envoyait des pots de protéines et c'est les mêmes protéines qu'il y a en muscu et la musculation. On dit mais c'est pas dangereux de manger cette protéine. C'est la même chose que Weight Watcher que les femmes elles ont fait pendant des années. Et en fait, elles demandaient Hmm. juste le rapport protéines. Elles prenaient en collation ces shakers. Du coup, ça faisait augmenter leur métabolisme et ça leur faisait perdre du poids. Dingue. Ah ouais, d'accord. Et du coup, euh, donc si on rentre plus en détail, pourquoi le fait de manger 5 fois dans la journée, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre corps concrètement? Une, euh, Quelle est la différence, par exemple, entre une personne qui mange que 2 à 3 fois par jour et une personne qui mange, par exemple, 5 fois par jour, qui fait 5 repas? Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le corps de la personne qui mange 5 fois par jour? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle brûle davantage? Eh ben, en fait, même on va prendre 6 repas, histoire de vraiment pousser que les gens ils se disent oh là là, 6 repas c'est énorme alors que je mange que 3 fois. Donc à chaque fois qu'on mange, en fait, le métabolisme il va augmenter, surtout par rapport du coup à la digestion. D'accord, on va pas aller trop loin parce que ça va être un petit peu compliqué dans la dégradation des déchets, dégradation des aliments, etc. Mhm. Du coup, le corps, du coup, il augmente en température. Donc c'est ça en fait, du coup, qui nous fait perdre des calories. C'est tout le travail qui est en interne qu'on voit pas, avec toutes les dégradations de calories qui se passent. Nous, du coup, bah, si on mange, au lieu de 3 fois, on mange 6 fois, et ben, ce nombre de calories va être divisé, enfin multiplié plutôt, pardon, il va être multiplié par 2. Donc quelqu'un qui mange que 3 fois, comparé à quelqu'un qui mange 6, celui qui mange 6 fois, il va multiplier par 2 le nombre de fois où son corps va monter en température, va donc brûler des calories, donc il va perdre plus de poids que quelqu'un qui mange 3 fois. D'accord, ok. Donc juste le fait de faire une digestion, de faire un repas, on va pousser le corps à augmenter en température, à augmenter son métabolisme, c'est bien ça? Exactement, c'est Pour, pour qu'il puisse brûler plus de calories. D'accord. Et quand tu, quand tu as un élève en face de toi, que tu leur dis que voilà, maintenant, faut faire 5 repas, 6 repas par jour, qu'est-ce qu'ils te disent? Déjà, la plupart des gens que j'ai en suivi alimentaire, quand je leur dis qu'on va faire 5 ou 6 repas, ils me disent tout de suite, ah mais je vais pas manger tout ça, je vais pas y arriver. Et déjà, en fait, ils sont déjà pas conscients de ce qu'ils mangent eux vraiment sur une journée. La plupart des gens, et déjà même des gens qui vont être, par exemple, en léger surpoids, d'accord, Mhm. ils vont Mhm. pas dire qu'ils mangent 3 ou 4 000 calories. Ils vont dire non, je comprends pas, le matin je mange comme il faut. Souvent, c'est toujours comme ça, hein. Ah, d'accord. Les gens, ils commencent par je comprends pas, je mange comme il faut. Ou alors ils me disent non, non, mais c'est pas la nutrition, c'est juste pas je fais pas de sport. Moi, juste par rapport à Mhm. si on regarde l'obésité, elle a augmenté ces dernières années. Et pourtant, il n'y a pas vrai. Enfin, avant, les salles de sport, par exemple, elles n'existaient pas. Moi, je veux dire, j'ai attaqué il y a 13 ans la muscu, il y avait 10 fois moins de salles qu'aujourd'hui. Donc, les gens, ils faisaient pas vraiment plus de sport. Alors, certes, ils faisaient peut-être des journées de 32 heures, maintenant on n'est qu'à 35. Mais en soi, Mhm. c'est pas plus de sport que ça non plus. Donc, la question du sport, je pense pas que ça résout tout. C'est plus, par exemple, ben, voilà, comme je dis souvent, à l'époque de nos parents, tout ce qui est sneakers, Mars, McDo, bah, ça n'existait pas forcément et en tout cas les gens ils n'y allaient pas de façon bah, comme nous habituelle. Et en fait, Mhm. le McDo c'est devenu habituel pour certaines personnes. Ouais. Avec Pour le eux, c'est 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est un rituel, en fait. exactement. Et du coup en fait Mhm. avec le Covid par exemple les Uber Eats, ben on a vu ça a explosé. Donc c'est la facilité, manger rapidement, manger des choses qui sont bons au goût mais pas bons pour le corps. Et voilà, c'est La facilité, hein. exactement, c'est Ah, ensemble. du coup, quand tu dis à un de tes élèves, ouais, maintenant tu vas manger 5 fois, 6 fois par jour, et ils disent non, c'est pas C'est possible. toujours la même réponse, ouais, c'est ah non, ça va me faire manger beaucoup trop parce qu'ils sont vraiment pas conscients de ce qu'ils consomment en fait actuellement. Et après leur deuxième question du coup, c'est est-ce que je vais avoir droit à un écart par semaine? Mais en fait, tu viens me voir pour perdre du poids, donc moi je te dis qu'on va diminuer ce qu'on mange et tu me parles déjà de faire des écarts. Ah, il est déjà dans le moment plaisir, là. Donc au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils ont besoin d'écart et qu'ils en font, mais quand on leur demande, la plupart des gens, et sincèrement c'est du 99%, ils disent non, non, moi je mange comme il faut.
Et comme, enfin, du moment où il y a un produit qui est transformé, que ce soit du gâteau ou etc., peu importe, quelque chose qui est transformé, c'est pas bon. Voilà, pour faire très simple, tout ce qui est transformé, qui est industriel, c'est à éviter. D'accord. Si, du coup, si on rentre un peu plus là-dedans, c'est à éviter. Pourquoi? Il y a des choses dedans qui va empêcher la personne d'avoir un corps mince et tonique? Ouais, alors il y a une étude qui est intéressante qu'il faudrait que je t'envoie, qu'on mettra en lien, qui en fait qui explique que tous les industriels un jour ils se sont mis autour de la table pour vendre plus et ils ont vu que par exemple tout ce qui était sucrerie, du moment où il y avait un certain mélange de glucides et lipides, d'accord? Et en fait, Tu peux rappeler les gens ce que c'est que les lipides et glucides? Juste pour, pour. pour faire très simple, tout ce qui est glucides, Hmm, ça va être tout ce qui va être du sucre, donc même sucre lent, donc les pâtes par exemple, le riz ou après du sucre hmm, raffiné carrément, et tout ce qui est hmm. plus par exemple des noix, l'huile d'olive, des choses comme ça, d'accord? D'accord. En fait, OK. les industriels, eux, ils ont compris qu'avec un certain pourcentage de l'un et de l'autre, on crée l'addiction chez les gens. Donc c'est pour ça, en l'occurrence, quand Hmm. on ouvre un paquet de gâteaux, on le finit. On mange jamais. Infini. C'est vrai. C'est vrai. Facilement retrouvable sur Internet que les gens ils pourront vérifier. Donc en fait, les industriels, pour gagner plus d'argent, parce que c'est toujours le profit, Hmm, ont hmm. trouvé vraiment un pourcentage glucides lipides, donc de sucre et de graisse, d'accord, pour en fait rendre addict. Et quand les gens ils ouvrent, eh ben, ils veulent plus refermer le paquet, ils finissent tout jusqu'au bout. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en gros, quand tu dis à tes élèves qu'il faut manger 5 à 6 fois par jour, ils disent que c'est pas possible parce que ils pensent qu'ils vont faire 5 repas de ce qu'ils font d'habitude. C'est ça, par exemple, un gros plat de pâtes, ils pensent qu'ils vont manger du coup 6 fois, 5 6 fois le 5 plus gros plats de pâtes en fait, c'est ça? Ouais, Qui voilà. disent que c'est pas possible. Par exemple, en fait, la première chose que je fais manger, moi, souvent, c'est du riz, parce que c'est un aliment qui est super sain, d'accord? Et du coup, je vais leur dire de manger 100 grammes de riz. Et en fait, quand ils vont faire leur première gamelle de midi, ils vont voir 100 grammes de riz, ce que ça représente, ils vont dire, mais non, mais c'est énorme. Mais en fait, ils se rendent pas compte que, alors peut-être un hamburger, ok, c'est gros comme ça, les 100 grammes de riz, ça fera ça dans leur assiette, mais au niveau calories, on va diviser par 3 ou 4. Donc, l'avantage, c'est qu'ils auront bien moins faim parce qu'ils seront bien remplis au niveau de l'estomac et au Mhm. final, bien moins de calories. Ok. Donc, ok, faire 5 repas dans la journée, mais quel type d'aliment favoriser? Parce que j'imagine que quand tu dis, ouais, il faut faire 5 à 6 repas par jour, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, ah, ok, alors le matin, ce sera des crêpes Nutella, le midi sera un burger, à 15 heures sera une pizza, mais j'imagine que c'est pas comme ça. Donc, quel type d'aliment est-ce que tu as l'habitude de mettre dans le menu de tes élèves quand ils font 5 à 6 repas par jour? Alors, comme j'ai dit déjà, tout ce qui est industrialisé, on l'évite, on le met de côté. Donc déjà, au final, il va pas rester grand-chose de naturel, surtout aujourd'hui. Exemple. Parce que des fois, on dit ça, mais la personne, en fait, elle n'est même pas consciente qu'elle a ça chez elle. Elle pense que c'est naturel, que ça fait du bien, juste parce que, tu sais, il y a le Nutri-Score qui s'écrit A, B, donc elle pense que tout va bien. C'est bien. Donc, est-ce que Ah, tu mais peux donner. les chocs à pic, maintenant, ils sont A, hein, donc ça veut dire que c'est super bon pour la santé. Ouais, super bon, ouais. Si vous souhaitez avoir un corps macétonique, mangez des chocs à pic. C'est bon. Donc, C'est- donne, donne, hein? Le Nutri-Score, je pense que c'est vraiment une des plus belles arnaques. Pareil, hein, c'est les industriels qui ont Ça, inventé ça, et c'est vraiment pour hein. vendre à tout le monde en fait, hein. Ah bah c'est clair. Ça serait bien qu'on fasse un contenu sur ça, sur le Nutri-Score, pour réveiller un peu la conscience des gens là-dessus. Et bon, on le fera bientôt, écoute. Donc, euh, quels sont, par exemple, quand tu dis, ouais, les aliments, tout ce qui est industrialisé, faut mettre de côté. Par exemple, donne-moi des exemples des trucs que les gens ont le plus souvent par rapport à tes élèves quand ils viennent te parler. Bah déjà, Qu'est-ce que le tu as remarqué? matin, souvent les gens ils vont déjeuner, d'accord? Donc ils vont prendre quoi? Ils vont prendre un bol de céréales ou des biscottes avec du Nutella, d'accord? Ou de la confiture. Alors il y en a, ils vont me dire, ah, la confiture, c'est des fruits. Oui, mais c'est quand même le fruit qu'on a transformé, on a rajouté 50% de sucre. Dans la plupart des confitures, faut savoir, c'est 50% de sucre pour uniquement 50% de fruits. Le fruit, il contient déjà du sucre, donc quand on a fait le mélange de tout ça et qu'on a mangé trois quatre tartines, c'est déjà pas mal. Ah ouais, ah ouais, À c'est la vrai. confiture de fraises, vous mangez des fraises. Voilà, tout simplement en fait. Donc c'est vraiment, en fait, la plupart des choses qu'on va trouver en magasin, hein, il y a, allez, on va dire une chose sur 10 qui sera naturelle. Par exemple, les gens souvent ils parlent de manger des pâtes ou du riz.
Je suis désolé, un arbre de pâtes, ça n'existe pas, d'accord? C'est pas vraiment des footballeurs, d'accord, de haut niveau. Il y a beaucoup de footballeurs qui se blessent énormément parce qu'ils ont des crampes ou d'autres problèmes au niveau musculaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en leur enlevant les pattes, qui étaient industrielles, eh ben, ils avaient une bien meilleure forme physique. Donc à la place, on le remplace par exemple par du riz ou des patates ou des patates douces, des choses comme ça. Donc on s'est rendu compte voilà, que les pâtes au niveau des sportifs de haut niveau, c'était vraiment pas top pour leur récupération et pour leur travail. À choisir que manger du Nutella, on est bien d'accord. Mais tout ce qui va être transformé, d'accord, c'est à éviter carrément. Ouais. C'est éviter. Ah, ok. Parce que en fait, ça va empêcher la personne du coup de d'avoir un corps mince et tonique tout simplement quoi. Que s'il prenait par exemple comme tu disais, au lieu de manger une confiture à fraises, manger directement des fraises. Voilà. Au lieu de manger du Nutella, prenez du chocolat noir à 75%. C'est sûr, il est moins Hmm. pour santé, ça sera bien meilleur. Ah d'accord, remplacer ça par ça. Ok. Et du coup remplacer les pâtes par exemple par du riz, Des c'est ça, patates, par des patates. comment. Ok. Et si on prend par exemple une journée type d'un de tes élèves, par exemple une journée. Ouais. Qu'est-ce que tu, au petit déjeuner, par exemple, qu'est-ce que tu les conseilles de manger? Par exemple, là, il fait 5 repas. On va dire qu'il fait Ouais. 5 repas. Le premier repas, il a lieu à quelle heure à peu près de la journée? Le petit déjeuner. En fait, il n'y aura pas vraiment d'heure, ça va être adapté justement pour tout le monde. Donc, en fait, le premier repas, dès que la personne se lève, que ce soit 6 heures du matin, 8 heures, 10 heures, du moment où il a fait son premier repas, toutes les 3 heures à peu près, il va enchaîner les autres. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se poser la question de je me lève à telle heure. Non, c'est du moment où tu te réveilles, on fait le premier repas, qui sera le petit déjeuner, et après, on enchaînera les autres toutes les 3 heures. Donc, en général, Hmm. on a ta question, le premier repas, donc en fait, souvent, je mets des œufs, d'accord, pour avoir l'apport de protéines. Au niveau des glucides, c'est souvent de l'avoine. Au moins, comme ça, quand on le mélange, les gens qui savent un petit peu cuisiner, c'est pas mon cas. Donc, il Tout est possible. Tu sais pas cuisiner, mais regarde le corps que tu as aussi, tu vois. Donc, tu donnes de l'espoir. c'est grâce au micro-ondes. Ah, c'est vrai, ça aide? Exactement. Ben, moi, le matin, par exemple, je mélange mes œufs avec mon avoine, d'accord. Je mets le tout dans Ouais. le perroir au micro-ondes. Pour quelqu'un qui sait cuisiner, il le mettra plus dans une poêle et ça ressemblera un petit peu à une crêpe, du coup. Ah, d'accord. D'accord, ouais. C'est le Et système après, D, du coup. un peu, par exemple, de beurre de cacahuète. Comme ça, on a les protéines avec les œufs, les glucides avec l'avoine et le beurre de cacahuète qui va faire un petit apport de lipides. Donc ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose de basique, d'accord? Et c'est vraiment quelque chose de super facile à faire. Moi, par exemple, du coup, le fait de faire au micro-ondes, allez, en 4 minutes, mon petit déjeuner, il est fait, il est chaud, il n'y a plus qu'à le manger et à partir au boulot. Ah, c'est bien ça, parce que ça permet même d'économiser du temps, hein. Parce que s'il faut manger correctement, enfin manger de la vraie nourriture, quelque chose de sain, ça permet d'économiser encore plus de temps On que gagne. faire les tartines. C'est bien moins Non? sale, c'est bien plus rapide. Moi, en plus, les œufs, je les achète par exemple en bouteille parce que j'aime pas acheter les jaunes. Alors après, moi aussi, je fais 100 kilos, donc je mange quand même 200 grammes d'œufs par jour. Si à chaque fois, je devais acheter les vrais œufs, les jeter, Oh là là. et le blanc, comme vous trouvez par exemple chez les boulangers pâtissiers. Eux, ils sont livrés pour tout ce qui est gâteau ou autre. Pareil, vu qu'ils gardent pas forcément les jaunes pour leur préparation, ils achètent le blanc en Ouais, bouteille. Donc au moins, bah, c'est pareil, vrai. une rapidité, ça va encore plus vite. Bah, j'ouvre juste ma bouteille, j'ai mon petit pèse, je mets ma tupperware dessus, hop, je verse, hop, j'ai tout de suite ce que je veux. Pas besoin de casser les œufs, de perdre un petit peu de temps. Ah ouais. Et du coup, ce que je vois, des gens vont venir, ah mais Thomas, est-ce que l'œuf en bouteille a la même qualité que l'œuf normal? Est-ce qu'il y a le même taux de protéines? C'est la même chose? C'est exactement la même chose. Alors l'œuf normal, pour les personnes qui le mangent entier, vu qu'il y a le jaune, il y a pas mal de lipides à l'intérieur, donc ça à prendre en compte aussi. D'accord? En sachant pareil que toutes les théories d'il y a 20 ans où on expliquait que le jaune d'œuf, ça faisait pas mal d'albumine, tout ça, si on regarde les nouvelles études sur Internet, on voit clairement qu'il faudra en manger 50 par jour et tous les jours pendant 15 ans. Donc ça, faut l'arrêter un petit peu. Tout ce qui est protéines fait encore peur aux gens. Pareil, il faut arrêter. La protéine, elle n'a jamais apporté aucune maladie. Hein, donc ça, c'est pareil. Sur Internet, on retrouve un nombre d'articles qui contredit un petit peu ce que disaient à l'époque certaines personnes. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Tout ce qui est protéines n'est pas du tout dangereux pour le corps. Au contraire, le corps, justement, comme on parlait tout à l'heure de dégradation, il,
on va dire pour faire très très simple, d'accord, le corps il galère encore plus à dégrader les protéines que le reste, d'accord. Donc du coup, vu qu'il galère, il travaille plus et il brûle plus de calories. Donc voilà, Calories. c'est ça que nous on mange et à chaque repas, on mangera surtout des protéines pour aider justement à augmenter ce métabolisme et à perdre plus de peau. D'accord. Ok. Donc le matin, tu mets de la protéine le matin, c'est ça? Le matin, tu apportes de la protéine. Ensuite, quel est le prochain repas du coup que tu fais? Du coup, ça sera collation, donc peu importe comme on a dit à l'heure où on se lève. 3 heures après, une collation, donc ça va être souvent, donc là on prend une généralité, hein. Donc ça va être soit un shaker de protéines, d'accord, parce que c'est peu cher, on va dire, et en plus c'est hyper rapide. Donc par exemple, moi avant d'être Hmm. coach, par exemple, je travaillais à l'usine, d'accord, j'étais technicien de maintenance, et mes pauses, elles étaient Jure, t'étais chronométrées. technicien de maintenance? Ouais. Ah ouais? Donc, du Ah, coup, où mes ça? pauses, À Saint-Chamond même? Non. non, j'étais sur Saint-Étienne avant. Ah, ok. D'accord. Donc du coup, Ouais. c'est vrai que Vas-y. les pauses dans les usines qui sont un peu chronométrées, il faut faire attention, on n'a pas le temps de s'asseoir, de manger. Donc du coup, je buvais ma protéine dans mon shaker qui était prête la veille ou le matin. Et avec ça, je mangeais souvent, par exemple, un fruit avec des amandes. Donc au moins, pareil, les glucides, c'est mon fruit, ma prot, c'est mon shaker, et après, je vais manger mes amandes pour avoir mes lipides. Donc à chaque fois, j'ai bien les trois. Et cette collation du matin, D'accord. c'est exactement la même que je ferai le soir. Ah, ok. Donc, euh, et c'est toujours ensemble? Les Tout trois. Lipides? glucides et protéines. Ok. Donc ça va toujours ensemble les trois. Et qu'est-ce qui se passe si par exemple quelqu'un enlève l'un des trois? Ah, j'aime pas les protéines, je veux pas les protéines. Il garde que les lipides et les glucides. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il faut savoir que on va rester sur du basique pour que tout le monde comprenne. Déjà, tout ce qui va être protéines, ça va aider, d'accord, au tissu musculaire. Donc toutes les personnes qui vont en manger moins, elles auront moins de tissu musculaire que les autres. C'est dur de faire du muscle, en l'occurrence, d'accord, en mangeant que des glucides et des lipides. En sachant que du coup, comme on a dit, d'accord, le fait de consommer des protéines, ça aide à brûler plus de calories. On est d'accord, donc l'importance des protéines. Après, on peut la trouver sous mille façons. D'accord, la protéine, ça peut être comme on a dit en shaker, ça peut être des œufs, du poisson, de la viande. Pour les personnes qui sont véganes, on va le trouver dans des lentilles, d'accord, dans plein d'aliments différents. On trouve de la protéine, d'accord. C'est pas forcément manger de la viande rouge, d'accord. Ah Après, ouais. là, je vais prendre un exemple qui a rien à voir, d'accord. C'est au niveau des régimes, comme tout à l'heure je disais, qu'il y en a énormément de différents. Il y a beaucoup de gens, quand ils veulent faire un régime, ils vont couper, alors pas trop les protéines, mais souvent c'est soit les lipides, soit les glucides. Et en fait, c'est une grosse erreur parce que pour brûler des calories, il faut qu'il y ait le mélange de glucides et lipides pour que le corps il brûle le maximum de calories. Donc c'est pour ça que C'est-à-dire sucre lent et graisse, c'est ça? exactement, ouais. Donc D'accord. c'est pour ça souvent quand on arrête l'un ou l'autre, on va perdre du poids au début parce que on a un déficit calorique. Mais en fait, au bout d'un moment, le métabolisme il va vraiment baisser et on va avoir du mal à brûler parce qu'il manque un des deux pour brûler. Et c'est vraiment important de garder Hmm. toujours les deux, même nous, par exemple, en compétition, pour revenir à mon sport, où on Oui, demande oui. d'arriver vraiment sec, d'avoir le minimum de taux de gras, et ben on continue à consommer des glucides et des lipides jusqu'à la fin pour brûler au maximum de calories. Waouh. C'est ouf ça. Parce que le bodybuilder, il a besoin de perdre plus de graisse que quelqu'un de normal. De toute façon, il a Ouais, une compétition et il doit gagner cette compétition. Donc, le mec, il est dans un autre monde. C'est-à-dire que lui, c'est obligatoire de continuer à garder ces deux types d'aliments. Alors que quelqu'un de lambda qui, en gros, ne sait pas ce qu'elle fait ou qu'elle suit un régime qui n'est pas aussi efficace, elle va se dire non, je vais arrêter, je vais bloquer. exactement. Et elle va Alors brûler là, du coup son métabolisme toute seule. waouh. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens qui commencent un régime, ils perdent et après ils arrivent à un plateau. C'est ça, ils n'arrivent plus à perdre? Exactement, ouais. Ils ont vraiment du mal à Hmm. perdre. Et après, le pire, en fait, c'est que du moment où ils vont remettre ces aliments, c'est un petit peu comme le jeûne où on parlait en début de vidéo, le jeûne intermittent, où les gens, par exemple, ils vont manger. Alors, il y en a, même j'ai vu, ils mangent une fois par jour. Donc, déjà, faut être bien accroché mentalement. Donc, c'est sûr, on perd énormément de poids parce qu'on a un repas, on ne peut pas manger 4000 calories. Donc, forcément, on perd du Bah, poids. Mais le problème, c'est dès qu'on va avoir un petit peu faim, d'accord, et ben, on va rajouter un deuxième repas. Et puis après, on va se remettre à manger avec, par exemple, ses enfants ou son mari. On va reprendre les trois repas. Mais quand on va passer de un repas à trois,
Si on mange Mhm. 3 fois plus, et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'après les régimes, les gens ils prennent encore plus de poids. Après, je tiens bien à dire que le jeûne intermittent, normalement, c'est vraiment pas un régime. Les gens ils font ça sur quelques jours et c'est juste pour détoxifier, on va dire, le corps, mais en aucun cas, faut que ça serve de régime. D'accord. Et d'ailleurs, c'est un thème qu'on va pas, ce sera un thème d'un podcast, le jeûne intermittent. Je crois que ce sera la semaine prochaine, on va faire ce thème là-dessus. Parce que, ouais, les gens, ils disent, ouais, perdre du poids, moi, je dois forcément faire un jeûne intermittent. Alors que c'est pas forcément ce qu'il faut faire pour perdre du poids, d'après ce que tu me dis. Ouais, Au contraire, elle risque même de prendre plus de poids qu'au début. C'est carrément. ça? Carrément, puis c'est pas. Je veux dire, dans une logique, rien que le terme régime, moi j'aime pas ce terme-là parce que c'est vachement réducteur. Tout de suite, régime, ça fait peur, je vais plus pouvoir manger, je vais plus pouvoir boire. Non, non. C'est juste souvent rééquilibrage alimentaire, c'est bien manger. Et je reviens à ça parce que du coup, du moment où on va faire un jeûne intermittent et qu'on va manger que 1 ou 2 fois par jour, un jour ou l'autre, on va pas, enfin, on peut pas manger tout le temps ou être réduit toute notre vie. Il faut quelque chose en fait qui soit sain, qui soit habituel et que ça devienne une routine en fait. Et le jeûne intermittent, quelqu'un qui va le faire, il va peut-être tenir quelques semaines, voire quelques mois. Mais un jour ou l'autre, quand il va reprendre une vie normale avec bah, soit un conjoint, alors il fait peut-être ça parce qu'il est tout seul, donc quand il va être avec un conjoint, des enfants ou autre, et que les gens vont reprendre cette habitude de remanger 3 fois, du moment où ils reprennent cette habitude, eh ben forcément ils reprennent du poids. En sachant que quelqu'un qui mange peu de calories, d'accord, au bout d'un moment il va finir par bloquer son métabolisme, ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, une fois qu'il est bloqué, c'est très très long à faire repartir. C'est comme une machine, hein, du moment où elle est en panne, c'est dur pour la faire repartir, on repart tout en arrière et on recommence tout depuis le début. Donc, plus la personne suit un régime restrictif, Ouais. et plus elle a du mal à perdre du poids derrière. Carrément. Et en plus, moins elle va le tenir parce que comme tu le dis toi-même, il est restrictif. Donc on peut pas Mhm. tenir quelque chose de restrictif sur du long terme, c'est impossible. C'est dur, c'est vrai, parce que là, lors du dernier événement qu'on a fait, la masterclass, par rapport à l'enquête que les gens ont répondu, ça revenait beaucoup on a posé une question, c'est, avez-vous déjà essayé de perdre du poids? Et la plupart ont dit oui. Et après, on a posé la question, est-ce que vous avez réussi? Et si c'est non, qu'est-ce que vous avez essayé? Et la plupart du temps, les gens ont dit, j'ai lâché à cause des régimes trop restrictifs. Là, c'est ça. Ça tient pas. Ah, c'est dur de tenir en fait. C'est ça. Si on fait quelque Ok. chose parce qu'on est obligé ou parce que justement on est réduit, d'accord, bon, ça pourra jamais tenir, c'est impossible. Faut, quand on fasse quelque chose, déjà, faut que ça nous plaise, faut qu'on ait l'envie. Donc ça, c'est autre Mm, chose, mm, passion. Et après, il mm. faut pas que ça soit quelque chose de gênant au quotidien, sinon c'est impossible de tenir. Si à chaque fois qu'on vous invite le week-end, vous dites ah je peux pas, je suis au régime, à force on vous invitera plus, vous aurez plus d'amis. Donc Plus d'amis? c'est sûr. Ou si à chaque anniversaire vous y allez, vous dites ah bah je mangerai pas de gâteau, machin. Enfin les gens ils vont même pas comprendre autour de vous pourquoi vous faites ça. Donc c'est Mm, important que ça soit en fait incorporé dans une façon de vivre, dans un mode de vie. Ouais. mm. Ok, wow, super intéressant. Donc, premier, la personne, si on revient aux collations, la personne, elle prend la collation, enfin, elle se lève et elle fait le petit déjeuner dès qu'elle se lève. Ensuite, Ouais, toutes les 3 heures, elle va faire un repas. c'est ça, ouais. C'est ça? Donc là, il y aura un petit déjeuner, collation. Ouais, Et ensuite, c'est quoi après? C'est le déjeuner? voilà, repas du midi, voilà. Donc pareil, il va D'accord. être à base toujours pareil, protéines, glucides, lipides. En général, à midi, les protéines, ça va être du poisson ou de la viande. D'accord? Ok. Les glucides, ça va être souvent riz ou patates, d'accord? Ou même des pâtes, à la limite, comme on dit, on n'est pas, Mm, c'est pas ça qui va faire une grosse différence. Donc voilà. Donc c'est souvent mhm, des glucides que tout le monde mange du temps de midi, hein. Il n'y a pas non plus 10 000 sources de glucides. Et après, en lipides, donc par exemple, ça va être un assaisonnement dans les légumes. Donc mettre plusieurs cuillères, par exemple, d'huile d'olive, huile de colza, des choses comme ça. Donc pour assaisonner, par exemple, les légumes, la salade, des choses comme ça. ok. Ah, mais ça fait quand même un bon mélange quand même. Parce que quelqu'un qui dit, ah mon Dieu, si je fais perdre du poids, je vais manger que de la salade, que de la tomate, parce que c'est ça ce que les gens pensent. En fait, quand tu mets un peu de viande ou poisson avec un peu de pommes de terre et de la salade, en fait, c'est presque un plat qu'on pourrait trouver au resto la plupart du temps. Il y a sa Carrément. viande avec une salade ou... C'est ça. En fait, D'accord. Ouais, vas-y, vas-y, finis. ouais, vas-y. Par Oh, rapport au, du coup, oui, par rapport à, par rapport au restaurant, comme tu dis, d'accord, le problème, ouais. en fait, c'est pas vraiment les plats des restaurants. Le
problème des restaurants, c'est que souvent, on va prendre un petit verre d'alcool à côté, on va prendre l'entrée qui va avec, et surtout, on va prendre le dessert. Mais en soi, si tu vas, je dis n'importe quoi, on va au restaurant, on mange une entrecôte. En général, des fois, ça va être accompagné de riz ou de frites, avec une petite Mm. assiette de salade. Bah, à côté, il n'y a Ouais. pas de problème. Le problème, voilà, le resto, c'est que dessus la table, il y aura du pain. Souvent, les gens, ils ont mangé la moitié de la panière avant d'attaquer Avant l'entrée. avant l'entrée, ouais, c'est vrai. On prend un petit verre en apéritif et le dessert. Et voilà, c'est tout le à côté. En soi, le repas des restaurants, ils sont même plutôt bons, même. Du coup, c'est à la personne de faire attention. C'est ça, de faire attention et de surtout se dire, voilà, ok, aller au resto me faire plaisir, mais par contre, faire attention à l'entrée ou ne pas prendre un verre d'alcool. Et concernant du coup l'alcool, tu le Ouais. conseilles, tu le déconseilles. Si tu le conseilles, c'est la fréquence. Comment ça se passe pour quelqu'un qui souhaite avoir un corps mince et tonique? L'alcool. Déjà, l'alcool, enfin, il n'y a aucune utilité, par exemple, à boire de l'alcool. C'est d'accord, par exemple, il n'y aura pas de valeur nutritionnelle au niveau de l'alcool. Contrairement à, alors je vais prendre un exemple qui est choquant, mais si vous mangez par exemple un burger de McDo, à l'intérieur, on va retrouver, même si des grosses quantités, il y aura un petit peu de prot, il y aura des grosses quantités de glucides et encore plus grosses de lipides. Mais en soi, du coup, c'est des nutriments que le corps il va utiliser. L'alcool, ça va être stocké en graisse tout de suite. Donc en fait, il n'y a aucune utilité à boire de l'alcool. C'est L'alcool en graisse? Ah ouais? ouais, exactement. Il y a absolument rien à l'intérieur. Le vin, souvent les gens ils vont dire ah c'est bien, c'est mes fruits et légumes. Il n'y a pas de souci. Ah ouais. Mais Ah, c'est la vraie en on graisse. appelle ça nous dans le sport que je fais, on appelle ça nous des calories vides. C'est uniquement pour ingérer des calories, mais ça apporte absolument rien au corps. Il n'y a aucune utilité vraiment à boire de l'alcool. Alors si ce n'est que bah, de se faire plaisir entre amis, de boire un petit verre de temps en temps, je suis d'accord. Mhm. Mhm. Mais chaque verre que vous allez boire, c'est des calories qu'il va falloir dépenser à côté. Et bah, pour les gens qui boivent énormément tous les samedis soirs parce que c'est la fête, c'est des Mm. calories énormes à perdre après. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, si j'ai bien compris, quelqu'un qui par exemple, qui suit un rééquilibrage alimentaire dans le but d'avoir un corps mince et tonique, Oui. si par exemple, toutes les 2 semaines, elle souhaite boire un verre de vin rouge, par exemple, pour se faire plaisir, c'est pas catastrophique, Voilà, non? exactement. Pas catastrophique. Ouais. Ok. D'accord. Donc ça, du coup, c'est le déjeuner. Après, 3 heures après, il y aura une collation de l'après-midi. Ça sera exactement la même que celle qu'on a fait le matin en général. Ah, ok. Donc la collation du midi, elle va ressembler au petit-déj. La collation de l'après-midi, elle va ressembler à la collation du matin. Ouais. Ah, Pour ok. faire simple, il y aura le déjeuner, collation matin, dîner de midi, collation de l'après-midi, ok, et après le repas du soir. D'accord. Et le repas du soir, du coup, il ressemble à quoi? Ah, celui du midi. Ah, ok. Et en fait, le plus important, c'est de garder les trois, c'est Voilà. ça? Les trois types d'aliments. Ouais. Et à chaque fois, alors par exemple, là, pareil, sur le repas du soir, on va entendre qu'il faut couper des glucides parce que les glucides le soir, ça fait grossir. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense que 300 calories ou 300 grammes de glucides le soir, c'est exactement les mêmes 300 calories ou 300 grammes de glucides que midi. Ça fait pas plus grossir parce qu'ils sont consommés le soir que le midi. Au contraire, il faut savoir que l'avantage de manger des glucides le soir, ça va déjà vous aider à dormir, d'accord? Donc enfin, c'est dommage de les enlever parce que vous allez avoir plus de mal à vous endormir et à passer une bonne nuit le soir. Et en fait, ce qui compte, ça va être Hmm. surtout ce qu'on appelle la balance énergétique. Donc la balance énergétique, c'est ce qu'on mange sur toute la journée par rapport à ce qu'on dépense sur toute la journée. D'accord. Et en fait, qu'on mange du riz le soir ou à midi ou le matin, on aura mangé la même ration de riz, ça fera exactement les mêmes calories au niveau du corps et on va pas les dépenser moins ou les dépenser plus. Ok. Ouais, parce que quand tu dis à tes élèves, ouais, faut manger 5 à 6 fois par jour, les gens pensent, ouais, je vais grossir, en fait. Ouais, mais c'est ça, ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors qu'ils sont pas au courant de ta stratégie. Et du coup, qu'est-ce qui permet de ne pas grossir même en mangeant 5 à 6 fois par jour? Quel est ton système? Quelle est la stratégie? Alors, comme on disait déjà, on enlève tout ce qui est industriel. Donc, au final, sur la journée, même si on mange plus de fois, on va ingurgiter vachement moins de calories. D'accord? Donc,
Pour faire simple, on prend par exemple des Kinder Bueno, d'accord? Un Kinder Bueno, il va être l'équivalent de 2 à 300 calories, d'accord? Comme un Snickers ou un Mars. Alors que les 300 calories, nous, ça va être des bons nutriments qu'on aura par exemple en collation. Et par exemple, comme on disait tout à l'heure, vu que les industriels, ils ont compris le rapport glucides-lipides, quand on mange un Kinder, souvent on en mange deux. Pareil pour les sneakers, on n'a pas envie de manger que ça. Alors que nous, si on prend l'habitude de bien manger, une fois qu'on a fini notre collation, on n'a pas forcément envie de manger. On sait qu'on va remanger de toute façon toutes les 3 heures. Donc du coup, l'envie de manger, elle est vachement moindre. Ah, ça c'est intéressant aussi. Et c'est ça, parce que du coup, là, ce que je voulais te poser comme question après, c'est à part le fait de brûler plus de calories et le fait de manger 5 à 6 fois par jour, quel est notre plus grand avantage, par exemple, de avoir cette stratégie de manger 5 à 6 fois par jour? C'est ça, c'est qu'on sait toujours, en fait, du moment où on a fini de manger, on sait que dans les 3 heures qui vont venir, on va remanger. Donc ça, c'est un gros avantage. On n'est pas toujours là en se disant, ah, j'ai faim. Non, on sait que dans les 3 heures, il y aura un repas qui va nous attendre. Alors certes, les deux collations, elles sont moins importantes que les trois gros repas, mais Mhm. toujours est-il qu'on sait qu'on va manger, et du moment où on mange en plus de la bonne qualité, eh ben, on a moins faim, surtout après. Ah, ok. Donc, cette stratégie, en plus de brûler des calories juste avec le fait de manger, elle réduit la fringale, en fait. Exactement. Et qui dit fringale, ça veut dire que la personne, elle mange moins. En mangeant moins, elle dépense, Exactement. elle ingurgite moins de calories. Après, c'est souvent le cas des gens qui travaillent, par exemple, dans des bureaux ou des choses comme ça. Ils n'ont pas forcément des fois le temps de manger à midi. Et Mm, beaucoup de gens, je le dis parce que j'en suis énormément, des gens comme ça, quand ils rentrent mm. chez eux, ils me disent, vu que j'ai pas mangé à midi, je dévore tout chez moi. Et en fait, Ah ils se rendent ouais. compte que le fait de dévorer tout chez eux, ils explosent le nombre de calories, alors qu'ils auraient mangé à midi, ils seraient rentrés, ils n'auraient pas eu forcément faim, surtout en faisant la petite collation en rentrant. Ils savaient qu'après, dans 2, 3 heures, ils allaient manger le repas du soir en famille. Alors que là, ils rentrent, la première chose qu'ils font, ils ouvrent les placards, ils dévalisent tout. Et, Dévaliste. et voilà, et en 5 10 minutes, ils ont mangé les 2000 calories qu'ils auraient dû manger, mais sur toute leur journée. Alors que là, ils vont le manger le soir parce que... Waouh. Ouais. Donc, plus il y a une restriction alimentaire, Ouais. plus derrière, elle se déchaîne sur les… Et puis on a tous connu ça, il y a toujours eu un moment dans notre vie où on n'a pas mangé à Ah midi. ouais, grave. Et on sait que ça monte, que plus ça monte, plus on a faim. Comme par exemple, je dis souvent aux gens, d'accord, de jamais faire les courses quand ils ont faim. Parce que si tu vas faire les courses et que tu as faim, tu vas aller prendre des paquets de gâteaux, tu vas prendre des choses que tu n'as même pas besoin. Hmm. Alors que si tu manges et tu vas faire tes courses après, tu prendras que le minimum. Parce que à ce Ouais. moment-là, tu n'as pas envie de tout ce qu'il y a à côté. Ouais, c'est vrai. Parce que ta tête, elle dit déjà, c'est bon, moi, je suis rassasié et tout ça. Ok. Waouh, d'accord. Et euh, tu crois qu'une personne qui fait 5 à 6 fois repas par jour, elle va perdre du poids plus rapidement que quelqu'un qui fait que 3 repas par jour, par exemple? Ça serait un avantage pour elle? C'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'elle perdra plus de poids, ça c'est évident. Ouais. Donc rien que ça, c'est déjà un point positif par rapport à une personne. Si on prend une personne qui commence un rééquilibrage alimentaire mais qui mange 3 fois par jour, mais une qui commence le même temps un rééquilibrage alimentaire mais qui mange 5 à 6 fois par jour, déjà celle qui mange 5 à 6 fois par jour, elle part déjà avec un avantage. Carrément, ouais, c'est sûr et certain. Waouh, dingue. C'est fou ça. Et à ton avis, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas au courant de ça encore? Bah, dans le monde du sport, ça, tout le monde le sait. Le problème, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est, comme je disais tout à l'heure, les industriels, d'accord? Et en fait, on parle plus de profit que de santé. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, mais non, enfin, ils font tout pour notre santé, mais bah, pas comme on parlait des Nutri-Score, d'accord? Hmm, Ah, c'est bien, c'est pour notre santé. Si ce serait hmm. pour la santé des gens, ce qu'on ferait, il n'y aurait pas autant d'obèses et de plus en plus. D'accord? Ouais. Faut savoir, par exemple, j'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps où on parlait de ça justement, et ils expliquaient qu'en fait on voudrait soigner les personnes qui sont en obésité, et ben déjà on arrêterait de faire des pubs pour du chocolat ou autre à la télé. Dès qu'on allume la télé, c'est des voitures ou de la nourriture. Ouais, Milka, ouais. Ouais. Donc voilà, il faut savoir qu'une personne obèse, eh ben, elle va consommer plus déjà de nourriture, parce qu'elle va manger beaucoup. Et puis en sachant qu'une personne obèse, un jour ou l'autre, elle va avoir des problèmes de santé, donc ça va rapporter de l'argent après à côté. Alors qu'une personne Hmm. en bonne santé, ça mange peu, donc ça rapporte pas grand-chose.
c'est en bonne santé, donc après, ça fait pas forcément de diabète, il n'y a pas forcément de crise cardiaque derrière, donc ça Moins rapporte de médicaments achetés. énormément. Ouais, Voilà. Donc en fait, c'est dingue c'est ça. tout pour expliquer aux gens que bah, faut manger peu, mais en fait, on fait tout pour leur vendre de la malbouffe et qu'ils mangent énormément. Comme bah, Hmm. la cigarette, tout le monde sait que c'est interdit, il suffirait, tout le monde est d'accord pour dire il suffirait d'arrêter d'en vendre pour qu'on n'en consomme plus. Mais non, ils augmentent le tarif parce qu'on sait que les gens addicts, ils continueront à en fumer. Donc comme si Ouais. Kinder Bueno, demain, il était à 15 euros, bah, les gens qui aiment ça, ils vont continuer à... Ils vont continuer à acheter, ils vont. Ouais. Ils vont. Il y a même ici à Nice, parce que j'habite à Nice, il y a le paquet de cigarettes ici, ça vend, en bas il y a un tabac, tu peux descendre acheter du tabac et tout. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent la frontière pour aller à Ventimille, pour aller en Italie parce que c'est moins cher. Voilà. Donc c'est pas Et une... ils continuent d'acheter. Exactement. Ouais. C'est fou ça, c'est dingue. Ok, donc rien que ça, la personne, du coup, rien que le fait de consommer ces trois types d'aliments que tu as dit, Ouais. et le fait de ingurgiter, de faire 5 repas à six repas par jour, la personne déjà, elle arrive à brûler des calories sans faire d'effort. C'est sûr, c'est obligé. Rien que ça, c'est. Et du coup, si on mélange le cette manière de manger et à manger à cette fréquence plus une activité physique derrière, c'est quoi? C'est le combo gagnant, non? Exactement. Il n'y aura pas mieux pour être bah, déjà en bonne santé. Déjà, ça c'est sûr. Il n'y a plus à prouver l'avantage du sport. Et en plus, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, mais il a tout compris, il a tout gagné. Parce que vu qu'il va brûler plus de calories, ne serait-ce par le fait de manger, et en plus il va en brûler encore en faisant de l'activité physique, sa balance Ouh, énergétique, tout à l'heure j'ai parlé rapidement, elle va être vraiment en déficit. Et pour perdre du poids, il faut une balance énergétique en déficit. Et là, il va perdre du poids, il va se sentir mieux dans son corps. Donc après, on fera peut-être d'autres vidéos parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais plus on ouais. gagne du muscle, même si c'est vraiment petit, plus le métabolisme de base, d'accord, le métabolisme de base, pour faire très court, c'est ce qu'on consomme sans rien faire, juste parce qu'on est réveillé, parce que la respiration, d'accord, c'est quelque chose de très basique, métabolisme de base. Plus on est musclé, plus ce métabolisme de base, il augmente. D'accord? Donc en fait, plus on va faire du sport, plus on va être musclé, plus on va brûler des calories sans rien faire en plus. Dingue, ouais, ce sera un thème du contenu Pour la prochaine fois. pour la prochaine fois. Ouais. Donc, préparez-vous parce qu'il y a un des contenus parce que Thomas il m'en a dit, mais c'est ça, c'est non seulement quand tu vas à la salle, tu brûles des calories, mais en plus quand tu arrives chez toi, tu continues à brûler des calories. Exactement, tu continues. Ouais, ok, nickel. Bon, bah, du coup, pour résumer, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite avoir un corps mince et tonique, mais qui ne mange que, par exemple, que 3 fois par jour ou 2 fois par jour? Eh ben déjà, de faire attention à ce qu'il y a dans l'assiette. D'accord? On enlève tout ce qui est industriel. Ça, c'est la base de la base. Et on mange 5 ou 6 fois par jour. Et on garde tout. Les protes, les glucides et les lipides. On mange de tout pour que la combustion de tout favorise du coup la perte de poids. Nickel. Ok, génial. Bon, bah, Thomas, c'est la fin de notre premier épisode de podcast Mince et tonique. Ça t'a plu? Qu'est-ce que t'en penses? Ce Eh ben, premier c'est trop épisode. bien. J'ai trop envie d'en dire, mais il y a une vidéo à faire que Ah, il y a plein, il y a plein, il y a plein. Parce que là, regarde, on a commencé à 16h, il est 16h48 déjà, tu vois. Le temps, il passe à une vitesse folle et on se rend même pas compte. Donc, pour ceux qui ont aimé ce contenu, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à dire ce que vous avez pensé de ce contenu. Laissez le like parce que ça permet de savoir si ce contenu plaît, si c'est des choses à modifier, nous améliorer en permanence. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un qui souhaite avoir un corps mince et tonique, n'hésitez pas à partager du coup cette vidéo. Bon, bah Thomas, je te dis à une prochaine. bah, à bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine du coup. Bye. Ciao, ciao. Salut, à bientôt.